La radio HD FM. La voix des communautés au cœur de l'action humanitaire, la voix des humanitaires au service des communautés. C'est l'heure de votre journal en français. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal sur Radio Humanité et Développement HDFM. Les titres. À Gao, l'ONG Intersos évalue les acquis du projet Partage. Renforcer la protection communautaire, des associations sont appuyées pour sensibiliser. Les détails dans un instant. La radio HD FM. L'ONG Intersos a réuni hier, mardi 9 décembre 2025 à Gao, plusieurs acteurs humanitaires et organisations de la société civile pour un atelier de capitalisation consacré au projet Partage tenu dans les locaux de la Fleur du Désert. La rencontre visait à revisiter plusieurs années d'activité, mettant en lumière les acquis et dégager des pistes d'amélioration pour la suite. Une initiative essentielle pour renforcer l'impact du projet sur le terrain. La correspondance de Soumeila Sagara depuis la cité des Askia. L'ONG Intersos a organisé ce mardi 9 décembre 2025 un atelier de capitalisation du projet Partage dans les locaux de la Fleur du Désert à Gao. Une rencontre tenue en présence de la plateforme des ONG nationales actives dans l'humanitaire et des organisations de la société civile. Objectif, faire le bilan des 2 années de mise en œuvre du projet, identifier les bonnes pratiques et formuler des recommandations concrètes. Écoutons Abdoulaye Amadou Traoré, point focal du projet. Aujourd'hui, on est presque à la fin du projet parce qu'il doit être clôturé le 31 décembre. Donc il faut revenir avec les partenaires, échanger avec les partenaires pour voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché ou qu'est-ce qu'on peut retenir pour le futur projet. Donc c'est une évaluation, c'est également faire l'état de lieu, voir quels sont les acquis, quelles sont également les recommandations que les acteurs locaux pourront faire par rapport à ce projet que nous avons mis ensemble depuis 2 ans. Selon lui, les résultats obtenus sont à hauteur de souhait. Moi, je peux vous citer des résultats par rapport à des renforcements des capacités. Je peux plus de 360 acteurs locaux ont une formation sur la gestion des risques de sécurité. Ça veut dire que toutes les ONG qui sont partenaires aujourd'hui peuvent mener leurs activités en faisant une analyse de la situation, du contexte avant d'aller sur le terrain. Nous avons aussi appuyé des organisations de la société civile à avoir du matériel entrant dans le cadre, bien sûr, de la gestion des risques de sécurité. Au terme des échanges, les participants ont formulé plusieurs recommandations visant à améliorer les conditions de travail du personnel des ONG nationales dans l'exercice de leur mission. Une réaction de Marwan Ag Mohamed, participant à l'atelier. À l'issue de cet atelier de capitalisation, nous recommandons la poursuite du projet. Nous recommandons également aux partenaires techniques et financiers d'augmenter les enveloppes des micro-projets pour permettre aux OSC de gérer au maximum les risques en lien avec le contexte qui est très volatile. Il faut rappeler que le projet Partage mis en œuvre dans les régions de Mopti, Ségou et Gao vise à renforcer l'accès humanitaire et la gestion des risques sécuritaires des acteurs locaux ainsi qu'un partage plus équilibré des responsabilités en matière de sécurité entre acteurs locaux et internationaux. Posons nos valises à Ségou dans le cadre de l'atelier d'appui à l'élaboration des plans d'action des structures de protection communautaire. L'activité a réuni les communautés hôtes, les personnes déplacées internes ainsi que les réfugiés. Au cours de cette rencontre, chaque association participante a bénéficié d'un appui financier de 60 000 francs CFA destiné à la mise en œuvre d'une activité de sensibilisation au sein de sa communauté, un soutien qui vise à renforcer les initiatives locales de protection et à encourager l'engagement communautaire autour des thématiques prioritaires identifiées durant l'atelier. Pour mieux comprendre l'impact de cette action sur le terrain, écoutons maintenant les réactions de quelques bénéficiaires des propos recueillis par Saran Koulibaly. C'est vraiment important parce que ça va permettre aux PD maintenant de réaliser leurs activités. Par exemple, de faire soit des sensibilisations dans beaucoup de domaines qu'eux-mêmes vont proposer.
Et ça va les permettre même des jours à venir d'être les acteurs même de leur propre activité dans les jours à venir. Les personnes déplacées internes, c'est quelque chose qui les a poussés à venir ici. Bon, on ne doit pas les oublier. À chaque fois qu'on leur fournit des efforts pour venir en aide à ces personnes déplacées internes, c'est une bonne chose pour moi. Parce que ce sont des êtres humains comme nous qui en ont vraiment besoin de cette aide venant de nous. Et je ne fais que remercier chaque fois AMSOT, ONG AMSOT, pour son appui aux côtés de la population, spécifiquement les personnes déplacées internes. Pour la somme de 60 000 francs remis aux personnes déplacées internes pour qu'ils eux-mêmes puissent mener leur propre activité. C'est-à-dire d'après les Bambara, c'est dans ce cadre-là, ça vise la pérennisation des activités. C'est pour qu'eux-mêmes prennent en charge, faire des efforts pour leur épanouissement. On est appelé ici ce soir pour nous financer à une somme de 60 000 francs. Nous sommes au nombre de 20 personnes pour une sensibilisation du droit de l'homme, de la protection, de la protection et du logement. Voilà, donc nous avons reçu l'argent et nous voulons que le lundi qui vient, on va se rassembler ici pour chercher 2 personnes en témoignage pour faire le travail. Là le travail sera accompli. Là, nous serons tous contents. En bref, 60 sages-femmes du district de Bamako bénéficient d'une formation sur les soins après avortement organisée par l'Association des sages-femmes du Mali et la Direction régionale de la santé de Bamako avec l'appui de l'UNFP Mali. Étendue sur 2 sessions du 1er au 12 décembre, cette formation vise à améliorer la prise en charge des compilations post-avortement chez les femmes et les adolescentes dans le respect des droits humains. Les avortements à risque demeurent une préoccupation majeure, représentant entre 15 et 20% des décès maternels dans le monde. Chaque année, 5 millions d'avortements à risque sont enregistrés en Afrique, entraînant de graves complications pour les patients. Cette initiative constitue une avancée importante pour renforcer la qualité des services de santé reproductive et contribuer à sauver des vies à Bamako. À Djoila, 20 pères éducateurs ont entamé le 9 décembre une formation de 2 jours organisée par Plan International Mali. L'initiative inscrite dans la campagne des 16 jours d'activisme vise à renforcer leurs compétences sur les droits des filles, les pratiques néfastes, les violences sexistes et les masculinités positives, ainsi que l'accompagnement des dialogues communautaires appuyés par 3 services techniques, le service local de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, la direction régionale du développement social et de l'économie solidaire et le district sanitaire de Djoila. Cette formation prépare ces jeunes leaders à devenir des relais clés dans leur communauté. Leur mission, promouvoir la protection, l'égalité et le leadership des filles. Dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, ONU Femmes, en collaboration avec ECAP Sahel Mali, a organisé une visite guidée du One Stop Center de la police nationale. Objectif, à renforcer la prise en charge holistique des survivantes et survivants de violences en améliorant la coordination entre services de sécurité, santé, justice et accompagnement psychosocial. La représentante résidente d'ONU Femmes s'est réjouie de cette initiative, saluant un geste fort qui témoigne de l'engagement collectif à lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles. Hors de nos frontières, au Soudan, les combats continuent de s'aggraver, une situation déjà catastrophique selon l'International Rescue Committee. Il s'agit de la crise humanitaire la plus grave jamais enregistrée, avec des millions de déplacés internes, un risque de famine et un effondrement des services essentiels. La République démocratique du Congo traverse une situation critique. Caritas International alerte que plus de 21 millions de personnes ont besoin d'une aide humanitaire urgente, tandis que le financement disponible reste largement insuffisant pour couvrir les besoins prioritaires. Les Nations Unies ont présenté leur Global Humanitarian Overview 2026 qui met en lumière les zones les plus touchées par les crises. L'ONU appelle à une solidarité internationale renforcée
adapter face à la multiplication des conflits, des déplacements forcés et des crises climatiques. En Ukraine, les agences humanitaires rapportent une hausse des attaques touchant des infrastructures civiles, notamment dans l'est du pays. L'ONU appelle les parties au conflit à respecter le droit international humanitaire et à garantir l'accès aux populations vulnérables. C'est tout pour cette édition de votre journal sur la radio Humanité et Développement HDFM. Merci de votre fidélité. Au microphone, vous avez Bibata Mamotouré. La partie technique est assurée par Salim Djouara. La radio HDFM.